بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع إن شاء الله دروس الدورة الثانية للسنة الثالثة إعدادي بسلسلة دروس الكهرباء التي نبدأها بالمكتسبات السابقة. Prérequis d'électricité. Premièrement, symbole et rôle de quelques éléments d'un circuit. Alors في هذا الجدول هذا غنشوفوا بعض لي سيمبول ديال أجهزة كهربائية كتستعمل في المقرر. الجهاز الأول générateur ou bien une pile ou bien une batterie. Le symbole d'un générateur, on le symbolise par un trait très grand. À côté, on met un plus et un trait plus épais, غليظ شي شوية. À côté, on met un moins. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que le générateur possède deux pôles, قطبين، قطب موجب وقطب سالب. في بعض الأحيان نمثل المولد générateur بدائرة وبداخلها الحرف G. كذلك له قطبان، قطب موجب plus وقطب سالب moins. Le rôle de cet appareil, il produit le courant électrique. في أي دارة كهربائية اللي كيعطينا التيار هو المولد. Donc, le rôle du générateur dans un circuit électrique, c'est de produire le courant électrique. إنتاج التيار الكهربائي. الجهاز الثاني الذي سنتعرف عليه هو une lampe. Une lampe, on la symbolise par un rond, un cercle. À l'intérieur, on met une croix. في بعض الأحيان بدل هاد الكروة كنديرو un rectangle مستطيل. Donc, et à côté, on met L نسبة إلى lampe. Le rôle de la lampe, comme vous le savez, l'éclairage، الإنارة. نستعمل المصباح لأجل الإنارة. Un interrupteur، الجهاز الثالث قاطع التيار، interrupteur. On le symbolise dans les circuits par le symbole suivant. On a deux points ou on a un trait entre les deux. Le premier symbole, ça signifie que l'interrupteur est fermé. Le deuxième symbole, ça signifie aussi un interrupteur, mais ouvert. Le rôle de l'interrupteur dans un circuit électrique, c'est il permet de fermer et ouvrir un circuit. Il permet de fermer, dans ce cas-là, premier cas, il est fermé. Dans le deuxième cas, il est ouvert. Vous remarquez qu'il y a un vide ici entre le point ou entre le trait. Ça signifie que l'interrupteur est ouvert. Ensuite, un fil de connexion. Un fil de connexion, on le symbolise dans les circuits par un trait horizontal, comme ça, ou bien un trait vertical. Les deux sont justes. Alors, le rôle des fils de connexion, c'est de lier les différents éléments d'un circuit. Par exemple, pour relier un générateur, par exemple, avec une lampe, on utilise des fils de connexion. Nous allons voir un exemple tout de suite. L'élément suivant, un moteur. Un moteur, on le symbolise dans un circuit électrique par un cercle. À l'intérieur, il y a le mot M.
moteur. Vous savez que le moteur, il produit un mouvement de rotation. ينتج أو يمكن من حركة دوران. L'appareil suivant, c'est le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, on le symbolise par un rectangle et à côté, on met la lettre R. R, ça signifie la résistance qu'on va voir dans le deuxième chapitre, la résistance du conducteur ohmique. Alors, le rôle du conducteur ohmique, pardon, c'est de transformer l'énergie électrique en chaleur. Par exemple, dans un four, on utilise des conducteurs ohmiques. Lorsque le four est branché au secteur, تيار الكهرباء المنزلي, il transforme l'énergie électrique en chaleur, حرارة. Ampèremètre. Un ampèremètre, on le symbolise avec un rond, puis un cercle. À l'intérieur, on met la lettre A. Quel est le rôle de l'ampèremètre dans un circuit? Il mesure l'intensité du courant dans le circuit. Voltmètre. Le voltmètre, on le symbolise par le symbole suivant. Son rôle, c'est de mesurer la tension au bord d'un appareil électrique. Ohmmètre. Ohmmètre, on le symbolise par ce symbole. Son rôle, c'est de mesurer la résistance R اللي تكلمنا عليها سابقا. Il permet de mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Remarque, définition d'un dipôle. Parfois, vous rencontrez le mot dipôle. Dipôle, il se compose de deux mots, di et pôle. Di, ça signifie en français deux, et pôle, le qutb, ou le merbat. On le symbolise par un rectangle en général, et les pôles de ce dipôle sont A et B. Il a deux pôles, A et B. C'est pourquoi on l'appelle dipôle. Un dipôle électrique est un composant électrique comportant deux bornes, عنده جوج أقطاب, A et B. On le symbolise par le schéma suivant. Exemple, une lampe. Une lampe, c'est un dipôle. Pourquoi? Parce qu'une lampe comprend deux bornes A et B. Une pile aussi, elle comprend une borne positive, P, on le symbolise par P, et une borne négative, N. Un moteur aussi, on a déjà vu son symbole, c'est aussi un dipôle, car il a deux bornes A et B. Schéma d'un circuit électrique. Alors, dans les exercices de l'examen régional, parfois on vous demande ou bien on vous donne un schéma d'un circuit. Qu'est-ce qu'un schéma? Un schéma d'un circuit est formé par une boucle, يعني دائرة أو دارة, qui comporte un générateur, un interrupteur et autres dipôles. Le générateur, il est essentiel parce que c'est lui qui fournit le courant électrique, et autre, un interrupteur qui permet de fermer et d'ouvrir le circuit, et autres dipôles, c'est-à-dire des lampes, un moteur, un conducteur ohmique, etc. Pour schématiser, يعني pour dessiner un circuit électrique, on représente chaque élément du circuit par son symbole. Dans un circuit électrique, on dessine tous les composantes électriques en considérant le tableau précédent. Le tableau اللي شفنا في الأول كنستعملوه باش نرسمو
الشكل ديال دارة كهربائية كتكون من عدة أجهزة. On va faire une application. Schématiser un circuit en série c'est-à-dire على التوالي. هذوك الأجهزة اللي غنرسمو كيكونوا واحد ورا واحد. Formé par un générateur, une lampe, un ampèremètre, un interrupteur fermé et des fils de connexion. Alors, avant de savoir la solution, vous prenez un stylo et un bout de papier et vous répondez à cette question. Vous vous arrêtez la vidéo et vous répondez à cette question. Alors, la solution est la suivante. Donc, ce circuit, il est formé par un générateur. Alors, le générateur, en haut, celui-là, une lampe, ها لا لامبية هادي L ممكن نديرو عادة L حداها. un ampèremètre هو هذا. un interrupteur هو هذا il est fermé. et des fils de connexion هادو هما les fils de connexion اللي هضرنا عليهم قبيلة. il sert à relier les appareils هما هادو relier les appareils. Il sert à relier هادو هما les fils de connexion هما هادو واحد جوج ثلاثة أربعة 4 fils de connexion. Alors هذا هو le schéma ديال le circuit. Troisièmement, le courant électrique continu. Qu'est-ce que c'est que le courant électrique continu? Vous avez ici un circuit qui comprend un générateur, une lampe, un interrupteur et un ampèremètre. Tous ces appareils sont branchés en série على التوالي واحد ورا الآخر. À l'extérieur du générateur, يعني هذا هو الجينيراتور à l'extérieur ديالو هو هاد لو سيركوي كامل من لا بول بوزيتيف حتى البول نيجاتيف. Le courant, il circule dans ce sens. Hein? Il circule de la borne positive du générateur vers la borne négative. Donc, à l'extérieur d'un générateur, le courant électrique circule toujours de la borne positive du générateur vers la borne négative. C'est le sens conventionnel du courant électrique dans le circuit. On appelle ça le sens conventionnel. C'est-à-dire المنحى الاصطلاحي المنحى الذي اتفق عليه العلماء علماء الكهرباء أن التيار دائما كيخرج من القطب الموجب للمولد وكيمشي للقطب السالب في هذا الاتجاه في هذا المنحى. Le générateur ou bien la pile produit un courant électrique. Ce courant électrique, il est continu. Son intensité est notée par grand I. Lorsque vous observez la lettre I en majuscule, ça signifie le courant électrique. On représente le sens du courant dans le circuit par une flèche placée sur le fil de connexion. Par exemple, fait le montage, il a بغينا le sens du courant, كندير واحد la flèche فوق هاد الفيل de connexion كنكتبو حداها I. De même هنا يمكن نكتبوها هنا يمكن نكتبوها حتى هنا
مثلا أو هنا هذا le sens هذا هو le sens conventionnel du courant. Il sort toujours du pôle positif du générateur et il arrive à la borne négative du générateur. L'ampèremètre placé en série dans le circuit, il mesure l'intensité du courant. Alors ça, c'est une règle. L'ampèremètre est toujours placé en série. On peut le placer ici, ou bien là, ou bien là, ou bien là. C'est la même chose. Il est placé dans tous ces cas en série. Il mesure l'intensité du courant I, qu'on note par grand I majuscule. L'unité de l'intensité du courant dans le système international est l'ampère. On le note par grand A. C'est l'unité du courant électrique. Les sous-multiples, on utilise souvent le milliampère, sachant que 1 milliampère est égal à 0,001 ampère, c'est-à-dire 10-3 ampères. On passe à autre chose maintenant, la tension. Qu'est-ce que c'est que la tension électrique? Entre les bornes d'un générateur, il y a une tension électrique symbolisée par U. Son unité est le volt. On note par grand V. On mesure la tension aux bornes d'un appareil avec un voltmètre. Alors ce voltmètre, il est placé toujours en parallèle avec l'appareil. On va voir un exemple, mesure de la tension UAB aux bornes d'une lampe. Vous avez ici un circuit en série qui comprend un générateur G, un ampèremètre et une lampe. Le circuit est là. C'est un circuit en série. Alors, pour mesurer l'intensité du courant, on utilise l'ampèremètre. Mais pour mesurer la tension UAB, c'est-à-dire entre les bornes de la lampe, on utilise un voltmètre. Et ce voltmètre, il est placé en parallèle avec la lampe. Voilà la lampe et voilà le voltmètre. Ils sont placés en parallèle. C'est pas comme l'ampèremètre qui est toujours placé en série. On va résumer tout ce qu'on a vu dans les derniers paragraphes. La première grandeur qui est très importante, c'est la tension. La tension, on le symbolise par U. L'unité dans le système international est le volt. Le symbole du volt est V. Et l'instrument ou bien l'appareil avec lequel on mesure la tension, on l'appelle voltmètre. Pour la deuxième grandeur, intensité du courant électrique, on le symbolise par grand I. L'unité de l'intensité du courant dans le système international est l'ampère. Son symbole est A. Et l'appareil avec lequel on mesure l'intensité du courant est l'ampèremètre. On a terminé cette vidéo. À la prochaine fois, Inch'Allah.